Alors, dans l'exercice 18, nous avons la entre guillemets photo d'une corde prise à l'instant t égale 0,5 secondes. Dans l'énoncé, on nous précise qu'à l'instant t0, la corde est parfaitement plane. Ça signifie qu'en 0,5 secondes, l'onde s'est propagée dans la corde. Si nous observons le graphique, nous voyons que l'onde a atteint s'est éloignée plutôt de 2,5 mètres de la source, et le reste de la corde qui fait donc 3 mètres de long est parfaitement plane. Donc cette partie-ci de la corde n'a pas encore été atteinte par l'onde. Alors, dans un premier temps, on nous demande de déterminer la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance qui va séparer deux points consécutifs sur la corde ayant la même élongation et le même type de mouvement. Si on prend l'origine, on a une élongation nulle et un mouvement qui va être descendant. En suivant la corde, on retrouve à 0,5 mètres de la source un point qui a également une élongation nulle, mais qui va avoir un mouvement ascendant. On continue, et à 1 mètre de la corde, on retombe de nouveau sur un point dont l'élongation est nulle, et qui va avoir un mouvement descendant. On peut donc dire que la longueur d'onde est de 1 mètre. Ensuite, on nous demande de déterminer la célérité de l'onde. Alors, une onde se propage toujours en MRU. Ce point est très important car nous n'avons pas la période. On ne peut donc pas utiliser la relation qui dit que la longueur d'onde sur la période est la célérité. En revanche, comme toutes les ondes se déplacent en MRU, si nous connaissons la distance parcourue par une onde et le laps de temps qu'elle a mis pour parcourir cette distance, on peut déterminer sa vitesse. Ici, on remarque que l'onde a parcouru une distance de 2,5 mètres en l'espace de 0,5 secondes. Donc, nous avons 2,5 sur 0,5. On trouve comme vitesse de propagation de l'onde 5 mètres par seconde. Grâce à la longueur d'onde et à la célérité, on va pouvoir déterminer la fréquence. La célérité, c'est la longueur d'onde fois la fréquence. La fréquence, c'est donc égal à la célérité sur la longueur d'onde, soit 5 sur 1, on trouve une fréquence de 5 Hz. Dans le D, on nous demande de déterminer les points qui sont en phase avec la source à l'instant T1. Alors, les points en phase avec la source, ce sont les points qui vont avoir le même mouvement. Donc, en gros, quand la phase aura fait 2π. Donc ici, quels sont les points qui ont le même mouvement que la source? Nous avons forcément le point qui est situé à une longueur d'onde. Ensuite, nous allons avoir le point qui est situé à 2 longueurs d'onde. Donc, nous avons les points qui sont situés à 1 mètre et 2 mètres de la source. Pour le E, on nous demande de déterminer l'équation du mouvement de la source. Donc, l'équation du mouvement harmonique de la source, c'est l'équation type d'un mouvement harmonique. Y est égal à A fois sinus de oméga t plus phi 0. Donc, où Y est égal à A fois sinus de 2π sur la période fois le temps plus notre phase initiale. Alors, nous avons déjà calculé la fréquence qui vaut 5 Hz. On sait que la période, c'est 1 sur la fréquence. Donc on est à 1 sur 5. Ça nous fait une période de 0,2 secondes. Notre équation est donc l'amplitude, à savoir 1 cm, donc 0,01 m, fois sinus de 2π sur 0,2 fois le temps. Il ne reste plus qu'à déterminer la phase. Pour déterminer la phase, on remarque que l'onde, quand elle est à 2,5 mètres, c'est le mouvement que va avoir ou qu'a eu la source. On remarque que ce point s'apprête à monter. Ça signifie que la source a commencé par avoir un mouvement ascendant, ce qui est
Donc on est parti de y égale 0 et on va aller vers le haut, ce qui est le mouvement entre guillemets normal, traditionnel d'un sinus. On a donc une phase initiale qui est égale à 0. En somme, l'équation du mouvement harmonique de ma source, c'est 0,01 fois sinus de 2π sur 0,2 fois le temps. Ensuite, pour le point F, on nous demande l'équation du mouvement du point situé en x est égale à 2,25 mètres. L'équation d'une onde progressive est toujours y est égal à a fois sinus de 2π t sur la période moins x sur lambda. Si nous remplaçons par les différentes données que nous connaissons, l'équation du mouvement d'un point situé à 2,25 mètres de la source est donnée par y est égal à l'amplitude 0,01 fois sinus de 2π t sur la période qui est de 0,2 secondes, moins x, donc la position du point que nous étudions, 2,25, sur la longueur d'onde qui est de 1 mètre. Et voilà.